L'homme devient souvent ce qu'il croit être. Si je continue à me dire que je ne peux pas faire une certaine chose, il est possible que je finisse par devenir vraiment incapable de le faire. Au contraire, si j'ai la conviction que je peux le faire, j'acquerrai sûrement la capacité de le faire, même si je ne l'ai peut-être pas au début. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Moi c'est Wefa, votre coach en transformation de vie. Chaque semaine, retrouvez dans ce podcast des outils pour développer votre self-awareness, des actions à réaliser pour démarrer votre transformation, ainsi que des témoignages de personnes comme vous et moi qui ont décidé de devenir l'architecte de leur vie. Alors, installez-vous tranquillement et prenez de quoi écrire. Hello la communauté et bienvenue dans l'épisode 40 du podcast. Pour introduire le sujet de cet épisode, je vais te proposer un petit exercice. Donc, mets sur pause et je t'invite à prendre un papier et un stylo. C'est bon, t'es prêt ? Donc, je vais te dire 3 phrases et je voudrais que tu écrives sur ce papier ce que tu penses de ces phrases, ce qu'elles évoquent en fait pour toi, ce que ça signifie, en fait, qu'est-ce que tu te représentes quand tu entends les phrases que je vais te dire. Donc, la première phrase. Roulez vite. Qu'est-ce que tu te représentes quand tu entends cette phrase ? Roulez vite. La deuxième phrase. Avoir 50 ans. Qu'est-ce que tu te représentes quand tu entends cette phrase ? Avoir 50 ans. Et la dernière phrase. Gagner 2000 € par mois. Qu'est-ce que tu te représentes quand tu entends cette phrase ? Gagner 2000 € par mois. T'es curieux de savoir pourquoi je te parle de ces 3 phrases, hein ? Eh ben, tu le sauras pas tout de suite. Je vais te faire un petit peu patienter et on va y revenir à la fin de cet épisode et j'espère que tu comprendras pourquoi je t'ai proposé ce petit exercice. Donc, quand je t'ai dit ces 3 phrases, sûrement qu'il y a des événements, des pensées qui sont venues dans ta tête en association avec ces phrases et qui représentent quelque chose pour toi, un fait, qui représente peut-être même une évidence sur laquelle tu ne te remettrais pas en question. Et en fait, pas forcément, parce que peut-être que justement ces faits, ces évidences, derrière ça se cache ce qu'on va appeler des croyances. Et c'est l'objet justement de cet épisode. Donc en fait, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises croyances, mais il y a plutôt des croyances qui vont t'aider. C'est ce qu'on va appeler en fait les croyances aidantes. Et tu as des croyances qui vont, elles, pour le coup, te limiter. C'est ce qu'on va appeler des croyances limitantes. Et en fait, il ne faut pas vraiment prendre à la légère vraiment ces croyances parce qu'elles sont ultra puissantes, même si on ne s'en rend pas forcément compte. Parce qu'elles vont fonctionner en fait comme un filtre de la réalité et on va avoir tendance à repérer uniquement les comportements, les faits, les actions qui vont venir confirmer ces croyances. Parce que forcément, tu t'en doutes bien, notre cerveau, il n'est pas fou non plus. Il va faire en sorte de te convaincre que tu as forcément raison dans ton raisonnement, que tu as forcément raison d'avoir cette croyance. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va filtrer tout ce qui va venir contredire cette croyance. Et que, par contre, il va garder, il va te montrer, il va te mettre en évidence tout ce qui va faire en sorte que cette croyance va être confirmée et donc va renforcer cette croyance en toi. Et en fait, une croyance, c'est tout simplement ce que tu crois de vrai pour toi sur ta vie, sur les autres, sur l'environnement. Il y a vraiment beaucoup de croyances, on s'en rend pas forcément compte, mais voilà, vraiment, aie en tête ça. Et ce que je voudrais partager avec toi, c'est justement s'il y a autant de croyances, d'où ça vient, comment ça se crée, pourquoi est-ce qu'on a ces croyances, qu'est-ce qui fait qu'une croyance va se créer en nous. En fait, tout simplement, face à un événement inattendu qui va surgir en fait dans notre vie, tu vois, il y a un truc qui va se passer dans ta vie. En gros, justement, ce que ton cerveau, ce que tu vas dire inconsciemment, c'est « Waouh,
qu'est-ce qui se passe là? Je comprends pas, je l'avais pas prévu, il y a un truc qui est passé, je comprends pas quoi. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est que tout simplement, tu vas essayer de trouver un sens. Hein. Voilà, notre cerveau, il aime pas les trucs qu'on comprend pas, hein. Donc tout simplement, il va essayer de donner un sens à ce truc qui s'est passé pour pouvoir le surmonter, pour pouvoir l'expliquer, pour pouvoir y faire face. Et donc, en gros, voilà, ton cerveau, il va te dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé? D'accord? Pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Voilà, Kizago, quoi. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer, justement, de tirer des conclusions suite à ces événements de ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on a dit, ce qu'on n'a pas dit. Et en fait, en tirant ces conclusions, en essayant de trouver un sens dans ce qui s'est passé, on va essayer justement de faire une sorte de généralité pour pouvoir justement se dire, ok, s'il y a ce genre d'événement qui arrive, qu'est-ce que je fais en fait? C'est qu'est-ce que je dois faire pour plus que ça arrive, ce truc inhabituel qui m'est tombé dessus. Et donc en fait, on va justement créer une sorte de généralité qu'on va appliquer, donc c'est cette conclusion qu'on va avoir suite à un événement passé qui nous est arrivé, et qu'on va appliquer à toutes nos expériences futures. Et c'est ça qui va créer une conviction, qui va créer une croyance. Et en fait, cette croyance, elle va être soit aidante, c'est-à-dire qu'elle va nous aider à avancer, à réaliser nos objectifs de vie, ou elle peut être limitante, et là, pour le coup, au contraire, elle va avoir plutôt tendance à nous entraver, à nous limiter, justement, pour atteindre nos objectifs de vie. Et en fait, tu peux reconnaître généralement une croyance par, justement, sa généralité. C'est généralement quand on se dit « il faut »,« je dois », tu vois, ces trucs comme ça. Et en fait, il existe 3 types de croyances. Tu as la première, en fait, c'est tout ce qui va être lié à l'absence de valeur. C'est en fait quand tu penses que tu ne mérites pas d'obtenir ce que tu veux, ce que tu dois obtenir. Et tu vois, c'est un peu le côté « je suis un imposteur, je ne mérite pas de ». Tu vas avoir le deuxième type de croyance qui va être la croyance liée autour de l'impuissance. C'est quand tu crois que tu n'es pas capable, tout simplement. C'est « je suis trop jeune pour, je suis trop vieux pour ». Alors là, c'est vrai que tu ne me vois pas, mais en fait, je mets les guillemets quand je dis ça. Enfin bref. Et le troisième type de croyance, va être la croyance autour de tout ce qui est le désespoir. C'est qu'en fait, on croit que c'est tout simplement pas possible d'atteindre notre objectif, c'est que ça ne changera jamais, c'est pas possible pour moi, c'est trop tard. Voilà. Et en fait, ce qu'il faut que tu aies en tête, c'est que ces croyances, c'est ce qui va aussi venir alimenter la confiance en soi et donc l'estime de soi. Je ferai des épisodes vraiment dédiés à ces 2 thématiques. Mais donc, comme je te disais, la croyance, en fait, ça va vraiment venir alimenter la confiance en soi parce que, par exemple, justement, si face à un événement, tu vas réussir par un quelconque moyen, en fait, de trouver une solution, de surmonter cet événement, de surmonter cet obstacle, et bien en fait, tu vas renforcer ta confiance en toi parce que tu vas te dire « ouais, super, j'ai réussi, je suis arrivée, j'ai trouvé une solution ». Et donc cette croyance, elle va devenir aidante et elle va se développer parce que tu as réussi, parce que en fait, la fin, le dénouement est positif. Et donc si jamais tu te retrouves dans ce même type de situation dans le futur, en fait, ce que tu vas avoir tendance, c'est avoir plus confiance en toi parce que justement, tu as déjà réussi, tu as déjà vécu le truc, et tu te dis, ok, bon, je sais à quoi ça ressemble, j'ai déjà réussi à le surmonter. Et donc, tu vas affronter, en fait, ce nouvel événement d'une manière plutôt positive. Parce que, justement, grâce à cette croyance aidante que tu peux y arriver, tu vas être plutôt dans un mindset positif qui va te permettre de continuer à avancer et de réussir justement à surmonter ce nouvel obstacle qui se présente en toi. Alors que si, au contraire, face à un événement, tu n'as pas réussi à trouver une issue favorable pour toi, de ton point de vue, tu vas associer justement cet événement à un sentiment plutôt négatif et tu vas l'associer à une croyance qui sera plutôt négative, qui va plutôt te limiter, qui va en fait se créer pour justifier justement cette issue qui a été défavorable pour toi. Et donc dans le futur, si jamais cet événement se reproduit, quand tu vas avoir cette croyance limitante, tu vas plutôt avoir un mindset négatif et donc tu vas plutôt appréhender justement cette situation de manière négative, un peu de... De toute façon, les dés sont déjà pipés, c'est déjà joué, je vois pas trop pourquoi je fais l'effort. Ouais, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et donc justement, cette croyance limitante, elle va devenir limitante parce que elle va en fait porter sur quelque chose qui va être une sorte d'obligation
pour obtenir ça, je dois être, par exemple, gentil, je dois faire ça, je dois, tu vois, c'est plutôt le côté je dois, donc côté obligation, ou en fait, ça va être le côté plutôt interdiction. Pour obtenir ce que je veux, il ne faut pas que je me comporte de telle manière, il ne faut pas que je fasse ci. Tu vois, c'est vraiment le côté interdiction, il ne faut pas que, ou il faut que, tu vois, ou ça peut être le côté impossibilité de faire quelque chose, c'est le côté, tu vois, vraiment, je ne serai jamais capable de faire ça, je ne pourrai jamais faire ça, etc., etc. C'est vraiment le côté impossibilité, capacité. Et là, comme tu le vois, en fait, c'est vraiment, ces croyances, elles sont vraiment plutôt tournées de manière générale, tu vois, c'est des généralités qu'on a tendance à faire, et même on s'en rend pas forcément compte quand on le dit, parce que c'est souvent des mots qu'on a l'habitude d'utiliser quand on parle de il faut que, je dois que, ce n'est pas possible, je ne dois pas faire ça, il faut jamais agir comme ça, etc. Tu vois, c'est toujours, tu vois, c'est ce genre de langage qu'on a tendance à utiliser, généralement, c'est que derrière, il se cache des croyances. Et en fait, vraiment, une croyance, il faut faire attention, notamment les croyances limitantes, parce que c'est quelque chose auquel tu crois et que tu es persuadé de sa véracité, en fait. Et en fait, tu es persuadé que c'est comme ça et pas autrement et que ça peut pas être autrement, en fait. Et ce que ça va faire, c'est qu'inconsciemment, en fait, ça va te limiter. En fait, ça va te limiter d'une certaine manière parce que cette croyance va agir, comme je disais avant, comme un filtre. Et donc, si c'est une croyance limitante, ce filtre peut être dangereux parce que ça va potentiellement restreindre en fait ta prise de décision, tes choix, ça va te limiter dans ta perception et donc potentiellement dans le fait que tu trouves d'autres solutions qu'on va dire un peu out of the box. Tu vas en fait te focaliser beaucoup plus sur les aspects négatifs d'un événement et voir, tu vas tout simplement dire c'est pas la peine, je cherche même pas à essayer parce que de toute façon les dés, comme je le disais, sont pipés, c'est couru d'avance, en gros la solution, je sais déjà ce que ça va être et donc c'est pas pour moi quoi. Et c'est pour ça que vraiment, comme je le dis, cette croyance limitante, en fait, elle va limiter ta perception. Enfin, je sais pas comment. Ouais, ça va être vraiment un filtre qui va limiter, en fait, la manière dont tu perçois le monde et ses possibilités. Voilà. Et si on revient au petit exercice, justement, que je t'ai proposé au début avec ces 3 phrases, tu vois, je vais te prendre l'exemple avec la première phrase, qui était « rouler vite ». Rouler vite, c'est une phrase, c'est 2 mots. Sauf que peut-être que toi, quand je t'ai dit ça, rouler vite, tu t'es imaginé une voiture, peut-être une moto, peut-être une voiture de Formule 1, mais je sais pas, si effectivement c'était quelque chose, un véhicule, une voiture, une moto, de toute façon c'était autre chose, tu vois, moi aussi j'ai des croyances, donc tu vois, quand j'entends rouler vite, c'est aussi ça qui me vient en tête. Mais si on prend l'exemple de la voiture, est-ce que tu as eu en tête une couleur de la voiture? Est-ce que tu as eu en tête une forme de la voiture? Est-ce que tu as eu en tête qui conduisait cette voiture? Est-ce que c'était un homme, une femme, tu vois? Parce que parfois, on a aussi, tu vois, ces petits billets, ces petits filtres. Est-ce que quand je te parlais de rouler vite, tu as eu un kilomètre en tête? Est-ce que c'était 50 km, 100 km, 200 km, 300 km? Est-ce que quand je t'ai parlé de rouler vite, c'était le côté dangereux qui t'est venu en tête? Est-ce que c'était le côté amusant? Est-ce que c'était le côté un challenge? Est-ce que c'était le côté sportif? Enfin, tu vois, il y a plein d'éléments qui te sont peut-être venus en tête quand je t'ai donné ces 3 phrases, et donc notamment cet exemple avec rouler vite. Et en fait, tout ça, ça va dépendre de tes expériences. En fait, ça va dépendre des expériences que tu auras vécues autour justement de cette phrase. Et si par exemple, je sais pas, si jamais tu as eu un accident de voiture, tu n'auras pas forcément la même vision que si jamais tu pratiques en fait un sport qui est autour justement du fait de rouler vite, par exemple, je sais pas, la moto, ou si tu es fan de Formule 1, ou si tu aimes conduire, si tu n'aimes pas conduire, en fait, tu vas vraiment en fonction de ton expérience, tu vas avoir en fait des croyances, voilà, qui vont se créer autour d'une seule phrase, voire une seule phrase, 2 mots, n'oublie pas, je te parle, c'est rouler vite, qui derrière vont avoir plein de réalités. Et de ces réalités vont découler des croyances qui vont être soit aidantes pour toi, soit limitantes. Donc, le challenge de cette semaine, je te propose en fait d'identifier au moins 10 croyances que tu considères comme étant aidantes, qui t'aident en fait à avancer vers tes objectifs de vie, et 10 croyances qui sont limitantes, donc tu penses qu'elles ne t'aident pas pour avancer vers tes objectifs de vie. Et ce que je veux que tu retiennes de cet épisode, c'est qu'en fait, on a vraiment tous et toutes des croyances. Elles peuvent être, comme je le disais, aidantes ou limitantes.
Et le premier pas pour se libérer de ces croyances limitantes, parce que c'est sur celles-là notamment qu'on va se focaliser, c'est d'avoir conscience que ce sont des croyances limitantes, car elles viennent réduire notre champ de vision, nos possibilités et nos prises de décision. Et donc si jamais tu veux en savoir plus sur ce sujet des croyances, je t'invite à aller regarder la vidéo TEDx qui s'appelle « Le paradoxe de Robin des Bois ». Je te mettrai le lien dans l'article de cet épisode que tu pourras retrouver à l'adresse wefabagidi.com/podcast-40. Et je finirai en fait cet épisode par cette citation de Gandhi qui résume vraiment ce qu'est une croyance et ses conséquences sur notre vie. L'homme devient souvent ce qu'il croit être. Si je continue à me dire que je ne peux pas faire une certaine chose, il est possible que je finisse par devenir vraiment incapable de le faire. Au contraire, si j'ai la conviction que je peux le faire, j'acquérerai sûrement la capacité de le faire, même si je ne l'ai peut-être pas au début. Je trouve vraiment que c'est une belle citation qui exprime en fait justement ce qu'est une croyance et qu'elle soit aidante, qu'on va avoir la croyance de cette capacité ou qu'elle soit limitante, la croyance de ne pas avoir la capacité de le faire. Et donc surtout n'oublie pas que c'est à nous de choisir le chemin que nous souhaitons emprunter pour atteindre nos objectifs de vie. Et donc pour cela, c'est à nous de choisir des croyances sur lesquelles on souhaite croire et s'appuyer pour construire ce chemin. Merci d'avoir écouté le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Et surtout n'oublie pas, ce podcast est fait pour toi, pour t'inspirer à passer à l'action maintenant pour changer ta vie. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.